Donc, dans cette avant-dernière vidéo pour le premier bloc, on va faire une publicité qui va être plus complexe, qui va ensuite être utilisée pour utiliser une mock-up, une maquette. Donc, on va faire une publicité qui va être affichée dans un panneau publicitaire pour des images de présentation. Donc, le premier bloc qu'on va faire, c'est qu'on va voir aussi tous les calques de réglage, en plus de réviser ce qu'on a vu avec les masques puis les sélections. Donc, je vais déplacer mes images écran. Alors, pour celui-ci, on a une maquette qu'on va devoir suivre. Exemple, maquette finale. Donc, l'idée, c'est qu'on va avoir notre image, puis donc on va travailler chacun des morceaux éventuellement, on va travailler les masques pour placer tout ça. Puis, à la fin, on va utiliser aussi tous les calques de réglage pour simuler un contexte dans lequel notre publicité serait utilisée. Donc, j'ouvre Photoshop et je vais créer mon premier document. Donc, nouveau, dans Fichier, et je veux que ça soit une pub qui va être utilisable pour des réseaux sociaux, donc ça pourrait être 1200 par 1200 pour une publicité pour Facebook ou pour Instagram ou peu importe. Donc, j'ai exercice 4, puis 300 pixels par pouce si jamais j'ai besoin de la faire imprimer. Super. Première des choses, avant de commencer à faire tous les ajustements pour le personnage et tout, on va aller chercher tous les morceaux nécessaires. Donc, j'ouvre mon panneau de calque. Première des choses, je vais commencer par le fond, puis je vais ajouter par-dessus éventuellement. Donc, je vais aller chercher une couleur unie. Je pourrais chercher un dégradé, un des deux, comme vous voulez. Là, vous n'êtes pas obligé de suivre exactement la même couleur là, que j'ai proposée, mais on va y aller avec ceci. Ensuite, on va aller chercher les outils de forme pour rajouter des formes en arrière. Je vais choisir tout de suite une forme qui est un peu plus dans les violets. Un violet un peu rouge pour être en couleur complémentaire. Comme ça. Je viens aussi ajouter des arrondis de bordure. Donc, je vais mettre un 15 pixels. Puis, ça va permettre d'arrondir les bords, même plus que ça. Donc, je vais venir les ajuster carrément ici pour avoir un aspect un peu plus comme une pilule. Puis, je vais l'agrandir. Puis, je vais faire OK. Puis, je vais tourner la forme pour qu'on puisse avoir notre personnage par-dessus. Je vais centrer tout mon élément. Ma composition va être très centrée cette fois-ci. Ensuite, éventuellement, je vais avoir mon personnage entre les deux et par-dessus, je vais avoir du texte. Donc là, je vais choisir mon texte. Et là, je vais volontairement séparer mes mots pour que ça tombe sur différentes lignes. Puis que si je regarde ma maquette, ce que je veux, maquette. Donc j'ai danse, compte, tampon, R, également. Donc ici, CTRL A, danse, retour de ligne. Puis, en fait, c'est danse, elle s'en vient ici. Hop, on 4. Qu'est-ce que j'ai mis dans ma 4? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.
Donc là, évidemment, mes lettres ne s'ajustent pas comme il faut. Donc, première des choses, je vais choisir ma police en premier. J'avais une police plus linéale, mais vous pourriez choisir autre chose si vous voulez. Ça peut être un Arial bold. Puis, je viens espacer que ça prenne presque tout l'espace. Même chose ici, je vais aller chercher ma hauteur de ligne, je vais coller un petit peu plus. Puis, comme ça, le plus possible. Puis là, je vais venir avec mon crénage, mon interlettrage, Alt et déplacer toutes mes lettres pour que ça se place un peu plus. Donc, je ne fais pas des retours de ligne, hein, on ne fait pas des espaces, on vient juste jouer avec l'espacement entre nos morceaux. Je pourrais même aussi aller, je vais voir si ça va fonctionner, si j'ai avec mon paragraphe. Venir ajuster comme ça, c'est pas mal aussi, venir justifier à gauche et à droite. Puis après, ben là, je peux venir ajuster pour que mes lettres soient alignées. Voilà. Puis après ça, ça va être un petit peu d'ajustement, mais après ça, je vais vous laisser faire le reste. Donc, idéalement, j'aurais quelque chose qui irait faire une forme un peu carrée. Puis, je vais grossir un petit peu pour que ça prenne tout l'espace. Parfait. Donc là, maintenant, j'aurais, puis je vais mettre ça en blanc pour que ça soit contrasté par-dessus tout le reste. OK. Donc là, j'ai mon texte, j'ai mes éléments, puis il va me rester mon personnage aussi à placer. Si je veux aligner sur toute ma page, je peux faire CTRL-A pour tout sélectionner l'espace, garder mon calque de texte, puis maintenant, je peux venir centrer aussi en fonction de tout ça. Puis en bas, ça me laisse un petit peu d'espace, je vais pouvoir mettre le logo de la compagnie en petit après. Voilà. Donc, puis si je veux désélectionner, sélection, désélectionner. Maintenant, je vais aller choisir mon personnage qui, je vais aller le chercher dans mes exemples, de danse, image. Là, j'ai mis plein de personnages différents. Vous pouvez choisir un à votre choix. Je viens de glisser par-dessus mon image. Puis là, après, c'est de décider comment on veut l'aligner. Fait là, par exemple, je peux venir le tourner comme ça. L'agrandir. Wow. Parce que j'ai déformé mon image. Je vais annuler juste pour être sûr. Voilà. Super. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mon outil de sélection d'objets. Et je vais venir sélectionner mon personnage. Comme ça. Là, je fais le tour et là, je me rends compte qu'il manque des morceaux. Donc, je vais ajouter ici. Ça, la main, les cheveux, tout le reste. Puis le bout du soulier. Voilà. Et là, maintenant, je vais ajouter mon masque à tout ça. Là, on se rend compte que, oups, c'était pas tout à fait bien sélectionné. Fait que première des choses que je vais faire, je vais cliquer ici, puis je vais aller dans sélectionner et masquer. Donc ça, c'est dans les options qu'on a entrevues, mais qu'on va voir plus en détail dans sélectionner et masquer. Maintenant, ça va nous permettre d'aller affiner notre sélection. Donc, par exemple, ici, si je m'en viens, je vais améliorer les cheveux, ça va venir aider un petit peu à sélectionner tout autour. Puis, par la suite, je peux venir prendre mon pinceau de sélection rapide pour ajouter
plus, puis ça va venir nettoyer pour aller chercher toute cette portion-là. Oups, puis là, je la cherchais trop. Je vais enlever, puis ça va prendre. Puis, je pourrais prendre aussi mon lasso. Donc, comme j'avais fait dans le premier cours sur les sélections. Oups, c'était l'autre que je voulais. Bon. Oups, ça a fait une mauvaise sélection. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Puis, pour l'instant, ça me convient. Je pourrais faire un petit peu mieux. Je pourrais augmenter le rayon, un petit peu d'arrondi pour que ça soit plus net, moins. Plus je vais augmenter l'arrondi, plus ça va être lisse. Donc, dans les rebords, donc ça vient jouer un petit peu sur les espèces de sélection dentelée. Si je fais OK, là, on a quelque chose qui est pas si pire. Puis les cheveux sont peut-être un petit peu flous, mais je le retravaillerai éventuellement. Donc là, l'idée, c'est qu'avant de continuer, moi, ce que j'aimerais, c'est venir ajuster. Je vais fermer comment dire, le calque de texte 30 secondes. Là, moi, j'aimerais ajuster des éléments sur mon personnage. Donc, j'aimerais jouer sur la luminosité, la teinte, la saturation. Donc, première des choses, je vais le mettre dans un groupe. Personnage. Hop, comme ça. Autre chose que j'aimerais faire, c'est aller dans le petit rond qui est ici, puis venir m'amuser avec les différents réglages. Donc, si on va de haut en bas, donc ça, c'est des couleurs, dégradées et couleurs unies. Ensuite, on a luminosité, contraste, niveau, courbe et exposition. Donc ça va jouer surtout sur la luminosité, les côtés pâles et foncés. Ensuite, ici, on va jouer sur les couleurs, puis ensuite, après, on va jouer sur d'autres effets comme les négatifs ou enlever certaines parties des couleurs. La première des choses qu'on veut faire quand on ajuste un personnage, on veut toujours commencer par les niveaux. Niveau, c'est notre principal ami. Puis, aussitôt qu'on a un calque de réglage, on peut avoir dans les propriétés l'ajustement. Donc, les niveaux, on veut essayer d'avoir un écart un peu moins grand entre le côté droit et le côté gauche. Puis, pour se rapprocher de la courbe qui est ici. Puis, en jouant ici, on va pouvoir jouer sur le contraste et ça va venir chercher plus de détails. Donc, on va faire un petit peu ressortir toutes nos photos. Normalement, tous nos personnages devraient avoir un calque de réglage ou n'importe quel élément qu'on va chercher pour ajuster la luminosité par rapport au reste. J'ai peut-être un peu plus de contraste. Ouais, là, on est bien. Si jamais vous ne voyez plus, si vous êtes sur autre chose, vous avez juste à resélectionner le calque de réglage, puis dans le menu propriétés, vous allez avoir les options ou double-cliquer sur l'icône, ça va faire la même chose, ça va faire ouvrir le panneau ici. Ensuite, un autre que j'aimerais faire par la suite, c'est mettre en noir et blanc. Comme ça va, ou je peux teinte saturation, un des deux. Teinte saturation, l'avantage, c'est que là, je peux juste diminuer la saturation. Puis là, on se rend compte que ça affecte tout. Fait que c'est pas ça qu'on veut, mais ça, on va régler ça dans quelques secondes. Mais là, si je viens d'enlever toute la couleur, je vais pouvoir mettre une teinte par-dessus si je veux. Et là, je pourrais rejouer avec la luminosité aussi si je voulais, mais je l'ai déjà fait avec les niveaux. Donc, teinte saturation. Autre chose qu'on peut faire avec teinte saturation, c'est que je pourrais décider de mettre, d'inverser les couleurs ou aussi de ce côté-là. Si jamais je veux revenir en arrière, on a le petit bouton pour effacer tout ça. Moi, ce que je veux, c'est juste enlever la saturation. Donc là, le problème, c'est que tout le reste, mon réglage affecte tout ce qui est après. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le plus proche de mon personnage, je vais faire un clic droit. Puis, est-ce que je l'ai proche d'ici? Créer un masque d'écrêtage.
Ça, c'est la version longue pour le trouver. Qu'est-ce que ça fait? C'est que vous voyez une petite flèche qui s'ajoute. Le calque s'applique uniquement à la zone dans le masque qui est en blanc. Je vais faire la même chose ici. Le raccourci, c'est Alt, puis on se met à la jonction entre les deux calques. Et là, maintenant, les deux réglages, ils doivent être un en dessous de l'autre, évidemment, vont s'appliquer uniquement à mon élément ici. Donc, les petites flèches, c'est ce que ça permet de faire. C'est un calque d'écrêtage, soit c'est par ici, masque d'écrêtage ou Alt, puis je me mets à la jonction, puis vous allez voir, il y a un petit l'icône va changer et je peux changer comme ça. Donc maintenant, j'ai mon personnage qui est en noir et blanc. Si je voulais aussi, par la suite, rajouter un style, faire un effet de couleur, je pourrais mettre dégradé par-dessus. Je vais aller en choisir un qui est un peu dans les teintes de ce que je veux. J'aimerais peut-être dans les rouges violacés. Ça me va. Puis, je vais faire OK. Je peux venir ici dans les réglages, ajuster l'angle si je veux. Puis, je vais l'appliquer à mon personnage. C'est pas tout à fait ce que je veux. Là, on se rend compte que ça a gardé juste la silhouette. Ce qui n'est pas inintéressant, ça peut être pratique. Donc là, la couleur s'applique que sur la forme de mon masque. Mais on a vu dans la dernière vidéo qu'on a les masques de fusion. Les masques de fusion permettent de fusionner de différentes façons les couleurs entre elles. Donc là, ce que je dis à ma couleur, c'est fusionne avec ce qui est en dessous. Puis s'il y a du noir, garde le noir. Puis s'il y a du blanc, viens l'ajouter. Donc là, dépendamment de l'effet que vous voulez donner, vous pourriez aller chercher un effet différent. Donc ça, c'est pratique, surtout si on a un élément noir et blanc. Puis moi, je vais garder les détails. Obscurcir, je pense que ça serait pas mal. Ouais, obscurcir, ça va être pas mal. Puis, si jamais je trouve que c'est trop fort, je peux diminuer l'opacité de mon calque de réglage pour venir l'ajuster. Autre chose qu'on peut faire, vous voyez que les calques de réglage viennent avec un masque. Donc, je pourrais aussi prendre mon pinceau avec une opacité un peu transparente, m'assurer que c'est flou parce que je ne veux pas que ça affecte tout le reste. Puis, choisir la couleur noire et venir m'assurer que ça ne s'applique pas à tout. Donc, je pourrais définir aussi des zones où mon dégradé ne s'applique pas à mon personnage en venant effacer ou cacher certaines parties de mon calque de réglage. Alors, si maintenant je fais un peu de ménage dans mon projet, je vais m'assurer que le texte est par-dessus tout ça. J'ai mon élément ici. Puis, j'ai mon fond, fait que je vais me faire un petit groupe qui va s'appeler fond. Que je vais placer en dessous, ici. Puis, je vais mettre un autre texte et logo pour mettre par-dessus. Je vais mettre mon texte ici. Puis, je vais aller chercher le petit logo que je vais intégrer ici. Je l'importe. Enter pour accepter, puis je le mets avec mes textes et logos. Comme ça, les deux vont toujours être par-dessus pour être sûr qu'on les voit. Je vais sauvegarder. Donc, je m'en vais ici. Panneau de lance. Super. Je vais arrêter la vidéo là. Puis, dans la prochaine vidéo, on va faire des masques pour cacher certaines parties du personnage, un peu plus avancé. Puis, on va utiliser cette publicité-là pour importer dans un panneau publicitaire. Donc, je vais arrêter ma vidéo, puis on continue dans la prochaine.